Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Scotch Universe. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du film Spider-Man Brand New Day sans spoiler. Donc, alors, il y aura peut-être quelques spoilers, mais c'est ce qu'on a vu dans les bandes annonces. Donc vous êtes prévenus si vous n'avez pas vu les bandes annonces parce que vous souhaitez regarder le film sans avoir vu les bandes annonces. Cette vidéo n'est pas faite pour vous, mais je ne spoilerai pas. Installez-vous bien et bonne vidéo. C'est Scoto. Ce nouveau chapitre réussit à retrouver ce qui fait l'essence de Spider-Man. On retrouve un Peter Parker attachant, humain, qui jongle entre sa vie personnelle et son rôle de héros. Le film mise davantage sur les personnages que sur le spectacle permanent, et ça fonctionne très très bien. L'action est au rendez-vous, mais elle sert toujours l'histoire au lieu de prendre toute la place. Visuellement, le film est très réussi. Les scènes de voltige sont vraiment très cool, c'est vraiment très beau. Il y a de l'action, il y a de l'humour, sans trop avoir d'humour d'ailleurs, il est un peu amené par le Punisher, mais ça reste sympa, c'est un très bon film de monsieur Destin Daniel Cretton qui a aussi réalisé le film Shang-Chi et qui a participé à la réalisation de la série Wonder Man. Si je devais donner un petit point négatif, un petit côté un peu mitigé, c'est les personnages secondaires où ça a été pas trop développé. Alors oui, certains diront que MJ et Ned n'a pas été assez développé. Moi je trouve que ils ont été assez développés et c'est suffisant. Au bout d'un moment, faut lâcher et il faut surtout assumer ce qui a été fait dans le film. Maintenant, le personnage du Punisher est sympa. On sait pas trop pourquoi il se retrouve avec Peter, mais ça reste sympa. C'est le petit truc de qu'est-ce qui s'est passé sans vraiment nous expliquer, on nous tient pas par la main. Et franchement, bah en vrai ça marche. On s'imagine du coup ce qui s'est passé à Staten Island. C'est marrant. Maintenant, nous allons parler des personnages. Donc c'est la partie où ça risque d'y avoir quelques spoilers, même si ça va pas vraiment en être. Vous êtes prévenus maintenant, donc je vous laisse le temps de partir. Voilà. Du coup, le premier personnage dont on va parler, c'est évidemment Spider-Man, qui est présent dans son film. Enfin, il est vraiment présent, il est tout le temps là, voilà. Il est très très bien réussi, enfin un vrai costume, pas de la CGI. Bon, je pense qu'il y a quelques côtés de CGI pour éviter que ça soit vraiment trop moche, mais on voit vraiment beaucoup de scènes où il porte réellement un costume sur le plateau, donc c'est vraiment très cool le côté humour de Spidey. Ces scènes de combat, ces scènes de voltige, franchement tout est réussi, c'est un 10 sur 10 pour notre ami Peter Parker. Le personnage de Sadie Sink n'est autre que Jean Grey. Voilà, donc vous l'avez très certainement déjà vu au cinéma, et franchement, ça allait, c'était sympa, son côté un peu pouvoir. Alors, on retrouve un peu la même chose qu'on a dans les autres films X-Men ou les autres adaptations de Phoenix, hein, tout simplement, enfin de Phoenix, de Jean Grey tout simplement, mais c'est sympa, franchement, ça fait penser un peu au pouvoir de Invisible Woman, mais franchement, ça reste très cool, personnage sympa, avec l'introduction de sa sœur, qu'on verra très certainement jamais parce qu'elle est décédée, mais franchement sympa. Le seul truc que je peux dire, c'est qu'est-ce qu'ils vont en faire maintenant? Elle est partie à la fin du film, on ne sait pas ce qu'elle va faire. Est-ce qu'elle va être introduite dans Doomsday ou Secret Wars? Est-ce qu'elle va être introduite dans les films X-Men? Si elle est introduite ni dans Doomsday ni dans Secret Wars, dans ce cas-là on la reverra que en 2028, dans 2 ans. Et ça fait un peu long quoi. C'est de ça dont j'ai un peu peur, mais sinon très cool. Sadie Sink, très bonne actrice, franchement. Elle m'a fait penser un peu à certaines scènes dans Stranger Things, mais franchement ça reste ok, moi il n'y a pas de problème, et c'est ok. Le Punisher est vachement réussi, on a son côté brutal, bon alors pas autant que dans la série Punisher ou encore Daredevil, on a son côté genre pas d'humour, même s'il lâche quand même beaucoup d'humour dans ce film, mais ils sont très sympathiques, la relation qu'il a avec Peter, enfin si on peut appeler ça une relation, plutôt cette espèce de camaraderie, plutôt le fait de l'aider, marche très bien à l'écran, franchement c'est ok, et je trouve ça très intelligent de la part de Marvel Studios, parce que c'était une très bonne façon d'introduire le personnage du Punisher sur le grand écran, pour ceux qui n'ont pas regardé les séries, la série Netflix Punisher ou la série Daredevil Born Again, bon, même s'il loupe rien, mais au moins là on a un personnage qui est introduit, qui est là, qui est présent, et les gens se disent ok j'accepte. Donc j'accepte, il est là, il a des gros flingues, lui il dit des gros mots, lui il veut tuer, et ça marche bien, la rivalité qu'il y a entre eux, et certaines scènes dans le film où ils sont en mode arrête, putain tu me saoules machin, franchement c'est très très cool. Hulk. Alors, je suis un peu mitigé par rapport à Hulk. Hulk, c'est ok de l'avoir mis dans le film, même s'il n'avait pas été présent, ça n'aurait absolument rien changé. Mais c'est très cool en fait, et surtout très malin de refaire venir l'ancien Hulk de 2012. Alors j'ai vu plein de choses sur internet qui disent que ouais c'est le Hulk de 2008. Pas du tout, c'est pas le Hulk de l'incroyable Hulk, parce que franchement sinon il aurait arraché Spider-Man en deux, comme si c'était un cure-dent. Là on est vraiment sur le Hulk de 2012, qui est quand même très très violent, au revoir le Smart Hulk, et c'était aussi intelligent de faire revenir le Hulk via le brisage un peu psychologique lorsque Jean Grey va mentaliser Bruce Banner. Très sympa, les scènes sont très belles visuellement, même si je trouvais ça un peu gris, un peu sombre.
mais sympa, c'était beau. Pour conclure, Spider-Man Brand New Day est un bon film Marvel. Au moment où je parle, là, il a très certainement dépassé déjà le milliard en l'espace de moins d'une semaine. Donc franchement, très bon film, très bien réussi. Le seul bémol que je peux dire aussi encore sur Marvel Studios, c'est qu'ils ont balancé quasiment tout le film dans les trailers. Sauf la première bande-annonce, où en fait c'était que les 10 premières minutes du film, donc assez content. Notamment aussi l'utilisation de la main. Je suis pas convaincu, mais pourquoi pas, à voir si on retrouve dans Daredevil saison 3, parce qu'il y a Elektra qui revient dans Daredevil saison 3, et normalement elle est morte, et donc normalement c'est la main qui réanime tout le monde. On va voir. Mais sinon, film très bien réussi, franchement, très très cool. À voir ce que ça va donner pour la suite, tout simplement. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Alors si vous mettez un spoil dans les avis, mettez spoiler pour éviter de spoiler les autres qui vont lire les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont dans la description, à aller écouter le podcast sur le MCU, sur Spotify. On vous attend très nombreux. Ça commence à monter petit à petit, mais on essaie de se faire une communauté sur Spotify avec mes amis. N'hésitez pas à vous abonner, ça a déjà été dit, à lâcher un pouce vers le haut, à vous abonner, encore une fois, trois fois. Ouais, enfin voilà, t'as compris. Abonne-toi, à plus.